Frères et sœurs, défaite du Barça, élimination en Coupe du Roi et humiliation lors d'un Classico, défaite 4-0 à domicile du Barça, triplé de Benzema, un but de Vinicius, pas une correction, c'est juste une humiliation du Barça qui est donc éliminé, qui ne fera donc pas le triplé national. Après, une défaite qui va faire tâche, qui va faire tâche dans l'histoire du Barça, se manger comme ça 4 buts à domicile, ne pas en marquer un. Waouh, ça fait beaucoup de mal. Moi, dans ma vie de supporter, j'avais jamais vu ça. Personnellement, j'ai vu une défaite 3 buts d'écart, c'était en 2008, mais c'était au Bernabéu, le jour où le Barça fait le Passillo, mais c'était 4-1, et c'était à l'extérieur. Mais là, 4-0 comme ça à domicile, ça rembourse une des nombreuses défaites qu'on leur a mises dans ce type-là. On les a tartinés plusieurs fois, mais là, elle passe très mal. Après un match aller où tu as gagné 1-0, j'ai pas fait d'avant-match et je sentais forcément, j'avais un mauvais pressentiment. Et ça s'est confirmé pendant le match. On a fait exactement tout ce qu'il fallait pas faire. Tout ce qu'il fallait pas faire. Vraiment, c'est un match de coupe, c'est pas un match de championnat. Et je me rappelle, après mon débriefing du match de Liga où on a gagné 2 buts à 1, et j'avais été quand même assez sévère avec les joueurs. Et je me suis fait incendier, mais dégoupiller dans les commentaires par beaucoup d'entre vous, qui me disaient Charret, t'es trop sévère, le Real n'a rien montré, etc. Alors que je pointais du doigt cette espèce de naïveté du Barça de ne pas être bon dans les deux surfaces de réparation et surtout être naïf à ce point-là sur les contres du Real Madrid. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été naïf au mental. Vraiment, le match se joue au mental. À partir du moment où tu prends ce premier but-là, alors que tu as fait une bonne première mi-temps, mais tu n'as pas été bon dans la surface adverse et dans ta surface à toi, dans les deux zones de vérité, comme on dit, forcément, tu le payes cash avec le but du 1-0 qui fait très mal au mental des joueurs du Barça. Alors, que dire du but du 2-0 qui fait encore plus mal. Et là, ensuite, on a vu vraiment le syndrome de ce qui se passe quand un club, il y a à 2-0, même à 1-0, tu vois que le Barça se précipite encore plus que déjà à 0-0. Déjà à 0-0, on ne faisait pas assez preuve de calme. Et cette espèce de lucidité qui fait que dans le dernier geste, tu es précis. C'est pour ça que les premières occasions, on les manque au début du match. Et c'est encore plus flagrant un 2-0 du coup, parce que le deuxième but arrive très vite. Et à 2-0, tu vois que vraiment l'équipe se précipitait pour essayer de marquer un but. Et moi, je savais qu'à ce moment-là, comment je voyais qu'on jouait, je me disais, c'est impossible qu'on marque un but en jouant ce football-là, les frères. C'est là que tu vois que vraiment les limites de l'effectif actuel, les blessés, là, c'est trop. Un mec qui va te calmer un petit peu l'équipe au milieu de terrain, qui va reprendre le dessus au milieu de terrain, comme Frenkie de Jong, tu l'as pas, tu le payes cash. Du coup, au milieu de terrain, on a perdu la maîtrise totalement. On s'est précipité, les actions, ça ressemblait à rien du tout. Les joueurs de côté, là, comme Rafinha, qui ont fait n'importe quoi. Et défensivement, encore une fois, t'as pas un mec qui va te calmer en défense, qui va être un petit peu plus propre que ce qu'on a vu ce soir, parce que Koundé a été dramatique. Marcos Alonso, j'en parle même pas. Et encore une fois, tu le payes par l'absence de Christensen. Donc, comme je le disais, j'ai dit avant le match, et je l'ai dit ce week-end, que vraiment, on a vu les limites. On allait forcément voir un jour ou l'autre les limites de l'effectif. Et le fait qu'on ait autant de blessés que ça, c'est pas une excuse. Si, c'est une excuse. Mais c'est pas le premier problème de ce soir, je veux dire. Le problème, c'est un problème majeur. Mais là, le problème, c'est que mentalement, on n'a pas été au rendez-vous. La solidité défensive, la rigueur que j'ai vue au match aller, c'est un match de coupe. Faut se dire qu'un match de coupe, il faut gagner, il faut passer. Donc la rigueur que j'ai vue au match aller, je ne l'ai pas vue du tout ce soir. D'accord ? Certes, au match aller, c'était à l'extérieur et tout, mais je pense que l'équipe du match aller, elle est peut-être... Bon, quand même, on a Frenkie de Jong, mais qualitativement, elle doit être pas si loin que ce qu'on a vu ce soir. Mais mentalement, on n'a pas été bon du tout. On n'a pas su calmer le jeu, continuer à essayer de marquer et jouer notre football de manière assez posée. À 1-0 surtout, on est revenu des vestiaires comme s'il fallait absolument marquer. Ça a laissé des boulevards. Et du coup, on a revu la naïveté dont je parlais souvent. Vous m'avez beaucoup reproché d'être trop critique envers l'équipe, alors que je pointais justement cette espèce de naïveté du Barça, à laisser les espaces. Quand je vois à la fin du match Araujo qui laisse des boulevards à Vinicius comme il l'a fait,
bah, je me suis dit, mais là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et là, 2-0, il faut juste marquer un but hein, pour aller en prolongation. C'est pas comme s'il fallait se jeter à l'abordage. D'accord, le deuxième but, il arrive à la 49e minute. Il te reste 40 minutes pour marquer un but et égaliser, du coup, pour aller en prolongation. Et ben là, on s'est précipité. Donc, dans les deux zones de vérité, on a été très mauvais. En attaque, on a été très mauvais. Lewandowski n'a pas pesé sur le jeu. Il fait pas les bons choix non plus. On l'a vu au début du match. C'est dommage, hein, parce que il peut faire beaucoup plus en jouant beaucoup plus propre et plus simple que ce qu'il fait. Mais je sais pas pourquoi le mec se prend pour Messi. Il veut combiner, il veut... t'es côté gauche, tu veux jouer simple, t'as un partenaire qui vient, tu veux dribbler. Depuis quand tu dribbles Lewandowski? Depuis quand? Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Alors, que dire de Rafinha? Alors, Rafinha, ça a été catastrophique. Il s'est fait boire par Kamavinga comme pas possible. Et c'est vraiment symbolique du manque de qualité offensive qu'on a. On a un Rafinha qui fait un match dramatique. Il sort. Et c'est Ferran Torres qui le remplace, qui fait un autre match dramatique aussi. Ansu Fati, côté gauche, ça a été la purge aussi. Que dire? Voilà, j'ai envie de dire que Messi, Léo, reviens quoi. Reviens, parce que là, reviens nous sauver. Alors oui, certes, au début du match, il y avait des choses intéressantes. J'ai vu un bon Sergio Roberto au début du match. Mais après, tout le monde s'est vraiment effondré. Et ça, c'est symbolique d'une équipe qui, mentalement, a complètement lâché le match. À l'image de Kessié, qui a fait une très bonne première mi-temps, mais ensuite qui s'est complètement effondré, qui a fait une faute absolument stupide. Encore une fois, synonyme d'un manque de clarté, de calme. Tu paniques pourquoi? Pourquoi tu fais faute comme ça? Vinicius, il est dos au but, je comprends pas. Je ne comprends pas, c'est vraiment le but du 3-0. À la fin, c'est terminé, 3-0, on peut remballer. Et ça, c'est vraiment symbolique d'une équipe, comme je disais, qui mentalement a failli. Et j'aurais aimé que Xavi un petit peu retransmettre ce calme-là à l'équipe avant la mi-temps. Malheureusement, ils sont passés à l'abordage. Donc, comme je disais, au milieu de terrain, quand t'as pas un mec qui va un petit peu poser le jeu, parce que la Busquets, il a été complètement, mais le nombre de relances dangereuses, de perte de balles de Busquets, qui mène directement à une action et une offensive, une occasion du Real Madrid, on en a eu des paquets, j'ai pas arrêté de crier sur lui. Bah, quand t'as pas ce mec-là qui va un petit peu plus te calmer le jeu au milieu de terrain comme Frenkie de Jong, bah tu le payes, tu le payes cash. En défense centrale, comme j'ai dit, Marcos Alonso, dramatique. Il est fautif sur le premier but, parce que je pense qu'il peut faire mieux que ce qu'il a fait largement. Et en plus, il a offert pas mal de caviar aussi. Alors, que dire que de Koundé? Koundé, son match, waouh. Ah là, je suis désolé. Hein. Moi, je veux vraiment que Araujo et Christensen, ce soit la chaleur centrale pour les futures années du Barça. Araujo, Christensen. Vraiment, Koundé, je suis désolé, mais non. On veut des mecs qui dégagent un petit peu plus de sérénité que ce qu'il a montré aujourd'hui. J'aime pas ça, moi. J'aime pas ça. Baldé, le pauvre, ça a été le seul qui a vraiment réussi un petit peu à surnager côté Barça, ça a été Baldé. Le reste, dramatique. Mais vraiment dramatique. Gavi, un petit peu au début du match. Mais pareil, Gavi, c'est simple. C'est marrant parce que il prend le jaune, Gavi, au début du match, là, où il se frite un petit peu avec Vinicius. Et à ce moment-là, on se dit, mais c'est rien, parce que voilà, et moi je me dis, je le dis à ma femme, j'ai dit, là, le jaune, il pénalise plus le Barça que le Real, parce que Vinicius, il défend jamais. Il défend pratiquement jamais, donc si jamais on a besoin à un moment que Gavi fasse une grosse faute pour casser le jeu, bah, la prend pas à la 30e minute, je crois même avant ça carrément. Et c'est ce qui s'est passé, parce que sur le premier but du Real Madrid, non, le deuxième but, pardon, au retour des vestiaires, on a justement Gavi qui peut faire faute, mais qui la fait pas, parce que s'il fait faute, il prend un rouge. Comme par hasard, l'action se poursuit. Et Benzema marque un beau but. Hein. Un beau but. Et on peut dire ce qu'on veut. On peut dire oui, c'est vrai qu'on a fait un bon début de match. Mais à partir du moment où tu marques pas ce but-là, parce que t'es pas précis, il y a peut-être penalty, et je vais en reparler après, mais à partir du moment où tu marques pas ce premier but-là, parce que tu n'as pas été précis, parce que tu t'es précipité aussi, ben c'est dommage. Hein. Et comme quoi le foot, ça se joue à rien du tout, parce que l'action du but, elle est belle. Le Barça fait une très belle action. Il y a peut-être faute sur Lewandowski, mais je ne crois même pas. Je crois même pas. Et si tu marques ce but-là, c'est un autre match. Et voilà. On passe de grosses occasions pour le Barça à but pour le Real Madrid en moins de 10 secondes. Et là, le match, il tourne. Mais à aucun moment, le match doit tourner. Tu prends le premier but,
calme, les frères. Bon, certes, il arrive à la 44e minute. C'est dramatique, hein. Mais voilà, il faut revenir avec du calme. C'est pour ça que voilà, là, les absences, c'était trop. Là. Pedri, De Jong au milieu de terrain qui manque, c'est trop. C'est trop. Et comme je disais, même si le penalty l'arbitre n'a pas été bon. Hein. Il n'a pas été bon. Il a vraiment été très très dur avec le Barça. Parce que par exemple sur Gavi et Vinicius qui est surprotégé, moi ça commence à m'irriter un petit peu. Qu'est-ce que t'es devenu Vinicius, hein, parce que t'étais un mec un petit peu, on t'aimait bien. Moi même en tant que fan du Barça, je trouvais que en 2019-2020, c'était un mec qui était attendrissant. Maintenant c'est devenu une espèce de petite catin. C'est un peu dommage, mais bon, tant pis pour lui. Et ce que je voulais dire, c'est que vraiment, Vinicius et Gavi, on a les joueurs du Barça qui sortent de leur match, hein, tout le monde est vraiment sorti de son match. Là, mentalement, on n'a pas été au rendez-vous. On est dans la provocation, on est rentré dans le Real Madrid, alors que eux, faut pas aller les chercher. Ça sert à rien de répondre à la provocation. En plus, eux, ils ont au moins 5 ou 6 joueurs qui manient le vice comme personne. Donc ça sert à rien. Nous, on a que Gavi qui sait un petit peu énerver les adversaires. Mais dans le reste, ça sert à rien de jouer à ça. Bon, l'arbitre, comme je disais, il n'a pas été bon. Il a vraiment été très très mauvais envers le Barça, comme je disais, par exemple Vinicius et Gavi. Par exemple, Gavi, quand Vinicius vient le provoquer, il n'a pas à répondre. Et je pense que s'il répond pas, l'arbitre met juste un jaune à Vinicius et pas à Gavi. Malheureusement, Gavi il répond et voilà. Et après, tout le monde s'embrouille et tout le monde est sorti du match. En plus, forcément, comme je le disais, hein, le Camp Nou qui pousse, ça fait monter un petit peu la tension des joueurs aussi sur le terrain. Bah, tout le monde a perdu son calme. Vraiment, le calme que j'ai vu au match aller, on l'a pas vu aujourd'hui. Et le penalty pour finir, bah, je sais pas, moi, la règle, j'ai envie de dire que ça m'a pas vraiment énervé. À partir du moment où, si l'arbitre considère que c'est parce que Alaba met sa main au sol parce qu'il veut s'appuyer dessus, bah, et que c'est pour ça qu'il siffle pas penalty, dans ces cas-là, je suis d'accord avec l'arbitre. Est-ce que c'est pour ça qu'il l'a pas sifflé? Dans ces cas-là, je suis pour la décision. Mais sinon, si c'est pas pour ça, bah pour moi, il y a penalty. Mais parce qu'en plus, là, on a vu les commentateurs sur l'équipe 21, Sébastien Tarago qui disait qu'il y avait penalty, etc. Moi, pour moi, si jamais, pour moi, il y a penalty, sauf si l'arbitre considère que, justement, c'était le bras qui servait à Alaba de s'appuyer au sol. Dans ces cas-là, pour moi, la décision de l'arbitre, elle est bonne. Et bon, quand tu perds 4-0, franchement, parler du penalty, même s'il change le match, certes. Après, le 4-0, c'est de notre faute. À la fin, tu as 4-0, t'as mal pour les joueurs, il y a 3-0, tu te dis, bon, il faut marquer un but pour sauver l'honneur et tout. Finalement, il vient jamais. Donc, franchement, c'est mérité. C'est mérité, quoi, dire de plus que ça restera quand même une grosse tâche dans la saison du Barça, hein, et même dans l'histoire du Barça récente. Parce que là, Xavi, il faudra rendre des comptes, et dire un petit peu ce qui s'est passé ce soir en conférence de presse. Et j'espère que les prochaines semaines et les prochains matchs, il va se passer quelque chose pour qu'on puisse oublier un petit peu cette défaite-là. Hein. Que Messi revienne, je sais pas trop, mais là, ça fera du mal. Allez les frères, bonne nuit à tous, hein, bon courage pour subir les moqueries demain au taf ou à l'école ou je sais pas où, à la fac. Mais bon, c'est le football, on l'accepte. On leur a mis tellement des 6-2, 5-0, 5-1, 4-0 plusieurs fois. Que pour ça devait arriver, hein. Ça devait arriver, mais je voulais pas que ça arrive maintenant, moi. C'est le football, faut l'accepter. Allez les frères, bonne soirée à tous.